Nana Mouskouri, née Ioanna Mouskouri, le 13 octobre 1934 à Lakané, en Crète, en Grèce, est l'une des chanteuses les plus célèbres au monde, avec une voix distinctive et une carrière s'étendant sur plus de 6 décennies. La plus grande tristesse de sa vie, comme elle l'a partagé dans des interviews et des autobiographies telles que La fille de soleil, 2002, a probablement été les difficultés de son enfance au milieu de l'occupation nazie de la Grèce et de la guerre civile qui a suivi. Sa famille vivait dans la pauvreté. Son père, Constantin, travaillant comme projectionniste, et sa mère, Aliki, travaillant comme caissière dans un cinéma local. Nous n'avions rien à manger, et je me sentais toujours comme un fardeau, a-t-elle déclaré dans une interview accordée à Paris Match en 2011. Cette tristesse s'est aggravée lorsqu'elle a découvert un problème avec ses cordes vocales, dont une seule fonctionnait correctement, ce qui l'a conduite à être rejetée du Conservatoire d'Athènes pour avoir chanté du jazz au lieu de l'opéra classique, ce qu'elle considérait comme un échec précoce majeur. Une autre tristesse dans sa vie fut son divorce avec son premier mari, Yorgos Petsilas, en 1975, après 14 ans de mariage. Le mariage a donné naissance à 2 enfants, Nicolas Petsilas, né en 1968, et Hélène Petsilas, née en 1970, mais a également été source de tensions, Yorgos devenant jaloux de sa carrière grandissante. Cela a été le plus grand choc de ma vie, a-t-elle confié à Paris Match. Je n'aurais jamais pensé divorcer, car j'ai été élevée dans la croyance que le mariage est éternel. La rupture n'était pas seulement une perte personnelle, mais aussi douloureuse, car elle a été séparée de ses enfants dans les premières années après le divorce en raison de son emploi du temps chargé en tournée. De plus, la mort de son père, qui l'avait inspiré musicalement depuis son enfance, et de sa mère dans les années d'après-guerre, lui ont également laissé une tristesse silencieuse, comme elle l'a mentionné dans son discours à l'UNESCO en 1993 lorsqu'elle est devenue ambassadrice de bonne volonté. Ces chagrins, de la pauvreté au rejet, en passant par la perte d'un membre de la famille, ont façonné une Nana Mouskouri résiliente mais émotive. La carrière de Nana Mouskouri est une histoire remarquable. Elle est passée de la pauvreté à l'une des chanteuses les plus vendues de tous les temps, avec plus de 300 millions de disques vendus, selon les estimations d'Universal Music. Elle a commencé à chanter à l'âge de 12 ans, étudiant au Conservatoire d'Athènes, mais a été expulsée en 1958 pour avoir joué du jazz dans des boîtes de nuit d'Athènes. Une décision qu'elle a d'abord considérée comme un échec, mais qui est devenue plus tard un tournant. Son premier succès survient en 1959, lorsqu'elle remporte le premier prix du Festival de la chanson grecque avec Kapou Iparchi I Agapimou de Manos Hadjidakis. En 1961, elle fait une apparition internationale avec Weiss Rosen aus Athen, la rose blanche d'Athènes, vendue à plus d'1 million d'exemplaires en Allemagne, lui ouvrant la voie à une carrière mondiale. Les années 1960 et 1060 et 1070 furent l'âge d'or de Nana. Elle représente le Luxembourg à l'Eurovision 1963 avec À force de prier, qui termine 8e mais la rend célèbre en Europe. Elle a collaboré avec Quincy Jones sur l'album de jazz The Girl from Greece Sings 1962, a fait une tournée avec Harry Belafonte de 1964 à 1966 et a animé l'émission Presenting Nana Mouskouri de la BBC de 1968 à 1976. Elle a enregistré plus de 1550 chansons en 13 langues, du grec, du français, de l'anglais, de l'allemand au japonais et à l'hébreu, avec des tubes tels que Only Love, 1985, qui a dominé les charts dans de nombreux pays. Elle a donné des concerts dans des lieux prestigieux tels que le théâtre Hérode Atticus, Athènes, le Carnegie Hall, New York, et le Royal Albert Hall, Londres, attirant des millions de spectateurs. En 2004, elle sort une collection de 34 CD contenant plus de 600 chansons, un exploit dans l'industrie musicale. Après avoir annoncé sa retraite en 2008, elle est revenue avec le Happy Birthday Tour en 2014
et le Forever Young Tour en 2018, prouvant son attrait durable à 80 ans. Cependant, la carrière de Nana n'a pas été sans échec. Être rejetée par le Conservatoire d'Athènes fut un choc énorme, la faisant douter de son talent. L'album Hunter, 1982, n'a pas rencontré le succès escompté et a été critiqué pour être trop mou à l'ère du punk et du rock. Un échec notable fut son incapacité à conquérir pleinement le marché américain, malgré sa collaboration avec de grands noms comme Belafonte et Jones, en raison de la concurrence féroce d'artistes comme Barbra Streisand. Elle a également été confrontée à une controverse financière en 2007, lorsqu'elle a été classée parmi les 300 personnes les plus riches de Suisse, avec une fortune estimée entre 100 et 200 millions de francs suisses, ce qui a conduit à des accusations d'extravagance qui ne correspondaient pas à son image modeste. Les efforts de Nana étaient souvent accompagnés de larmes. Elle a pleuré pendant l'enregistrement de Weiss Rosen aux Athènes en 1961, à cause de la pression de réussir pour subvenir aux besoins de sa famille. Lors de son dernier concert à Hérode Atticus en 2008, elle fond en larmes devant 20 000 personnes en chantant « Adieu Angelina », ressentant la fin d'une époque. Une autre fois, elle a versé des larmes alors qu'elle se préparait pour la tournée Happy Birthday en 2014, alors que sa santé déclinait, mais qu'elle était toujours déterminée à se produire pour remercier ses fans. Ses larmes n'étaient pas seulement de la tristesse, mais aussi de la joie et de sa dévotion à la musique. Nana Mouskouri ne veut pas seulement devenir une chanteuse à succès, elle veut utiliser la musique pour connecter le monde et diffuser un message de paix. L'une de ses plus grandes réussites a été d'enregistrer dans plusieurs langues pour atteindre toutes les cultures, ce qu'elle a fait avec plus de 200 albums en 13 langues. Le Grand Prix du disque en France en 1963 et le titre d'album le plus vendu de tous les temps à l'Eurovision, 2006, sont des étapes dont elle est fière. Elle aspirait également à la reconnaissance en dehors de la musique, devenir ambassadrice de bonne volonté de l'UNICEF en 1993 et membre du Parlement européen pour le Parti grec, Nouvelle démocratie, de 1994 à 1999, témoignait de ses efforts pour contribuer à la société. Elle essaie toujours de maintenir une carrière durable à travers les générations. Chantée lors de la transmission de la flamme olympique à Athènes en 2024 à l'âge de 89 ans est un exploit personnel, une démonstration d'endurance et d'amour pour sa patrie, la Grèce. Elle a souhaité laisser un héritage à travers sa fille Hélène, Lénou, chanteuse, et son fils Nicolas, engagé en politique. Le prix Eco Music 2015 de la Deutsche Phono-Akademie et un titre honorifique de l'université McGill en 2013 ont récompensé sa persévérance. Sa plus grande réussite est peut-être sa capacité à surmonter l'adversité, de la pauvreté à la maladie. Elle a eu un cancer du sein en 2007, mais s'est rétablie, en passant par les préjugés, pour devenir une icône mondiale, ce dont elle se souvient à chaque fois qu'elle monte sur scène. Nana Mouskouri a épousé Yorgos Petsilas, guitariste du groupe The Athenians, en 1961, alors qu'elle avait 25 ans. Ils ont eu 2 enfants, Nicolas, 1968, et Hélène, 1970. Yorgos était son premier amour, mais le mariage a connu des difficultés alors que sa carrière décollait. « Il voulait que j'arrête de chanter », confiait-elle à Paris Match en 2011. « Il était jaloux de la musique et de tout ce qui m'entourait. » Le mariage a pris fin en 1975, la laissant avec une grande tristesse car elle avait le sentiment d'avoir échoué en tant qu'épouse et avait dû s'éloigner de ses enfants pendant les premières années en raison de son emploi du temps chargé. Elle a dit un jour « Je n'ai jamais voulu que mes enfants pensent que je les avais abandonnés, mais je devais chanter pour vivre. » Après le divorce, Nana entame une relation avec André Chapelle, son producteur de musique depuis 1964. Ils vivent ensemble pendant plus de 30 ans avant de se marier le 13 janvier 2003 à Genève, en Suisse, à la demande de son ami proche Jean-Claude Brialy.
André est un grand soutien, l'aidant à concilier carrière et famille. Sans André, je n'aurais pas pu faire ce que j'ai fait, a-t-elle confié à Closer en 2023. Nous nous aimons toujours après toutes ces années. Cependant, sa tristesse amoureuse est peut-être due à la longue période pendant laquelle elle n'a pas officialisé sa relation avec André en raison de préoccupations concernant l'impact de son premier mariage sur ses enfants. Bien qu'il n'y ait pas eu de rupture majeure, les pressions de la célébrité et de la santé, cancer du sein en 2007, ont peut-être mis leur amour à l'épreuve, mais ils l'ont surmonté. Avec plus de 300 millions de disques vendus et une carrière de plus de 60 ans, elle est certainement très riche. Wealthy Gorilla a estimé sa valeur nette en 2024 à environ 300 millions de dollars, bien qu'elle ait qualifié les chiffres d'exagérés dans Der Spiegel en 2024. Elle possède une maison de luxe à Genève, en Suisse, d'une valeur d'environ 5 à 10 millions de dollars, où elle vit avec André. Elle pourrait également posséder une villa à Athènes, en Grèce, d'une valeur de 2 à 3 millions de dollars, comme maison de vacances pour rester près de son pays natal. Nana possédait une Rolls-Royce des années 1980, valant environ 50 000 dollars à l'époque, et peut maintenant conduire une Mercedes-Benz classe E, valant environ 70 000 dollars. Elle possède peut-être une collection de lunettes, son symbole, valant des dizaines de milliers de dollars parce qu'elles sont conçues sur mesure. Si elle était plus créative, elle pourrait investir dans l'immobilier,